Moi, j'ai l'impression qu'on travaille avec Monsieur Jean Becker ou c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai l'impression que l'émotion a supposé qu'une chose soit bien écrite, un scénario, qu'un film soit bien tourné, ce que Monsieur Becker sait bien faire. Je pense qu'on a... Dans la vie de tous les jours, vous appelez Jean et Jacques quand même. Vous appelez pas Monsieur Becker, Monsieur Villeray, on est d'accord. Ce qui lui prend là d'un coup, là, je sais pas. Un profond respect tout d'un coup. Vous êtes dans une émission d'humour. C'est pour ça. Il dit Monsieur. Mais je mets pas des tartines, moi. Monsieur Jean Becker, d'un seul coup, je comprends pas. Je ne suis pas habitué à ça, franchement. Comme il me fait, Jacques, il me fait boum, boum, je me la coince maintenant. Je me fais engueuler, je me la coince. Et là, dans ce film, pour la première fois, on voit un soldat allemand qui fait rire, qui est drôle, qui est humain. Est-ce qu'il y a eu des remarques là-dessus? Parce qu'on sait qu'en France, il y a quand même un certain nombre d'anciens résistants, de gens qui supportent peut-être pas très bien l'idée qu'on montre l'ennemi de l'époque de cette manière. Alors écoutez, dans les salles, jamais. Dans les salles, jamais. Mais il se trouve qu'il y a des critiques. Je vais les nommer quand même, parce que c'est quand même deux extrêmes, et ça m'a fait rire. Je m'énerve pas. Je peux dire, c'est drôle, c'est l'UMA et la Croix. Alors ça m'a fait marrer. Ça y est, la balancée, c'est fait. Mais oui, bah c'est comme Qui ça. les noms des journalistes maintenant après, puis après ensuite leur adresse et ensuite leur numéro de téléphone. Les noms, je sais pas. Les noms des critiques eux-mêmes, je sais pas. Mais ils m'ont tous les deux assassiné. Alors j'ai dit que j'irai plus à la fête de l'UMA et que j'irai pas à la messe dimanche. C'est tout. Voilà. Il y a le fond de la guerre, réconciliation entre Allemands et Français, mais il y a réconciliation père-fils aussi, qui pèse lourd dans le film, je trouve. Parce qu'il y a une histoire humaine qui se déroule sur ce fond de guerre. C'est un spectacle, c'est-à-dire on peut raconter la même chose dans une chambre de bonne. Je ne citerai pas de nom. Non mais... Il y a une partie du film... Est-ce que les mauvaises critiques, Jacques Villeray, ou les critiques un peu méchantes, ça vous touche? Non. Vous en foutez complètement maintenant? Totalement. D'accord, parce que ça fait trop mal. Non, parce que je pense que si on atteint un but, le principe... Ce que vous auriez dû dire avant ce que j'aurais dû répondre, c'est que la critique est facile et que l'art est difficile. C'est exactement ce que je voulais dire, puis c'est passé tellement vite. Mais Molière l'a dit en 2 phrases. Ouais. En plus, Molière le dit tellement mieux. Il faut aussi dire un truc, c'est que c'est un film qui se passe sur... Attendez. D'accord, ok. Laissez-moi finir. Autant pour moi. Quoi? Non, mais j'ai rien dit. Non. Simplement, le but, pour moi en tout cas, peut-être que Jean n'en est pas encore là, mais c'est de passer au-dessus de la critique. À partir du moment où on baisse pas son pantalon pour faire un film. Et puis à partir du moment où c'est quand même, on a compris que c'était quand même le public qui décidait pour les critiques. Ça c'est pas facile non plus à faire entrer dans. C'est vrai. C'est vrai que lorsque, par exemple, un critique peut vous dire que vous avez fait un film pétiniste lorsque vous avez fait Les Enfants du Marais, on pense ça très mal. Voilà, on pense ça très mal. Puis en fait, on oublie parce qu'on s'aperçoit que c'est lui qui a tort et pas vous. Voilà. Mais là, je vais prendre le risque de plus jamais avoir une bonne critique dans un journal. Mais quand M. Fernet écrit dans le Figaro, je sais pas quoi, sur Ionesco, on a plein d'exemples de ça. M. Jean-Jacques Gaultier, il a écrit, en parlant d'Ionesco, justement, il a dit, on est tranquille, parce que c'est sa première et sa dernière pièce. Ça fait 45 ans que c'est la pièce la plus jouée au monde. Vous, Jacques Villeray, vous aimez bien les citations, vous aimez bien les auteurs, et vous aimez bien, il y a des phrases, il y a des... J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il me confond avec Lucchini. Non, c'est vrai, je remarque et je constate qu'il y a des phrases souvent dans les grands auteurs qui vous marquent, que vous gardez en mémoire et que vous ressortez selon les circonstances. Mais parce que moi, je n'ai pas à mentir et à dire des propos qui ne m'appartiennent pas, simplement ils m'ont de service. Oui, et puis c'est des phrases si j'ai l'impression d'avoir lu dans un livre quelque chose qui m'aide à vivre, bah, je ne vais pas dire que c'est pas l'auteur. Pourquoi Henri Salvador ne dit pas... il fait croire que Syracuse, c'est de lui. Ben non, c'est de Bernard Dimet. Et ce huis clos, c'est 4 personnes qui sont... On va pas dévoiler le film, c'est ce qu'on dit toujours quand on fait des interviews, mais on est bien forcé d'en parler. D'ailleurs, à la fin, comme vous le disiez justement, c'est le docteur l'assassin. C'est tout. Oui, et puis dans le carton, il y a la tête de la femme du héros. Voilà. Non, il faut dire simplement que c'est pas un film sur la guerre, c'est un film sur fond de guerre, comme vous l'avez très justement dit, où il y a aussi de l'humour, de la dérision. Évidemment, avec des personnages comme ça, c'est difficile de faire un film uniquement grave, n'est-ce pas? C'est quand on voit le pénal. Est-ce qu'il est d'accord, Jacques Villeray? Un peu difficile. Il fait... Oh, qu'est-ce que ça voulait dire, Jacques Villeray? Non, parce que je m'attendais à la critique. Bon.
Cette fois, elle est venue de la gauche, des fois, elle vient de la droite. Oui, vous disiez, ouais. J'ai mis quand même une phrase de Japrisot en exergue, c'est « La dérision en toute chose est l'ultime défi au malheur ». Et ça, j'y crois. En plus, il y a cet homme qui les aide, qui est ce personnage de clown allemand qui surgit d'un seul coup. Enfin, il donne sa vie, quand même. Oui, mais ça, on peut pas dire. Pas tout dire. Tiens. C'est pas évident, hein, de faire de la... T'as dit toute l'histoire, maintenant. Je suis pas habile. Ils sont encore en tout. De distiller, lui, et ses grosses pattes, paf, il arrive, il dit tout. Alors là, comme il disait... Et ce clown allemand, en fait, il est pas allemand, il est... En vrai, c'est un comédien italien, non? C'est un clown anglais, pardon. T'as tout faux, là. Un clown anglais. Américain. D'ailleurs, il Ça, c'est des mots qu'on dit pas. Oui, voilà. Oui, non, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la comédie. Il y a des gens qui sont très forts en improvisation et qui se sentent complètement bien là-dedans et qui peuvent pas, c'est impossible de leur faire. Alors, je veux bien les voir, improviser. Qu'est-ce que je fais depuis que vous êtes arrivé? Regarde le texte. Regarde, sur le texte, c'est marqué répondeur, c'est la suite de l'émission, que j'ai pas fait encore, parce que je préfère discuter avec vous et improviser. Vous êtes d'accord de rester encore un petit moment avec nous? Il a 25 pages. Attends, il n'y a pas 25, il y en a 38. On est bien, c'est la suite de l'émission. Vous êtes fiers d'être français, là, maintenant? C'est étrange, ce qui se passe, c'est vrai. Les Français, en ce moment, ils sont très, très contents d'être Français et de la position de la France. C'est pas toujours le cas, hein. Et en ce moment, c'est vrai que... Enfin, on peut quand même rappeler que la France était le premier pays à faire la Révolution. Oui. Bon, mais attends, oui, d'accord, oui. Non, mais si. Non, mais j'aimerais bien que tu racontes, par exemple, l'histoire de ton voisin. Oui, l'autre jour, je revenais, je tourne un film, là. Mais les gens n'aiment pas que j'en parle, hein. Non, mais là, c'est lui qui te demande. Près de Chamonix, et je rentre en taxi de l'aéroport et je vois un Américain qui habite au 3e, mais depuis toujours. Et là, ce jour-là, il dit « Hi, how are you? » Et il voulait me porter mes bagages à la maison. J'ai jamais vu, on s'est jamais parlé, mais il a eu peur d'être isolé. Non, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que pour la première fois... un truc, il avait pas tant. Attention. Jacques Villeray n'est pas très grand, mais quand il se lève et qu'il vous pointe du doigt avec ses yeux méchants, il fait peur, hein, quand même. Hein. Non, c'est vrai qu'en France, en ce moment, il y a des gens qui changent complètement d'opinion. Bon, un Américain, ça paraît assez curieux quand même que l'Américain soit fier de pouvoir aider un Français. Non, pas en Amérique, mais en France, ils jouent un peu de profil bas, les Américains. Jean Becker et Jacques Villeray sont avec nous. L'émission se termine à 12h30. Je sais pas ce que vous avez à faire après, mais si. Je vais vous reprendre. Reprenez. Je vais vous reprendre. Mais rapidement, parce qu'il y a des infos qui arrivent. Non, si. Bon, l'info vaut la vôtre. Mon info vaut la vôtre. J'étais avec Jean-Luc Godard, j'ai tourné un film qui s'appelait Une place sur la terre ou Soigne ta droite. Je pense que tu n'arriveras pas à le faire parce qu'il reste 10 secondes.